Nous sommes le 15 mars 1603. Une expédition de grande envergure va prendre le large dans le port de Honfleur en France. Aymar de Chastes commande un des 3 navires composant la mission dirigée par un marchand de Saint-Malo, Gravet Dupont. Ce dernier accueille à bord de la bonne renommée un simple observateur. Il se nomme Samuel de Champlain. Messieurs, l'heure est arrivée de lever l'ancre. En qualité de chef d'expédition, il en va de mon honneur de vous conduire dans des eaux sûres, et je m'efforcerai en toute occasion d'être à la hauteur de mon titre. Votre réputation, sieur Dupont, n'est plus à démontrer. Vos qualités de marin résonnent bien au-delà de Saint-Malo. Vos précédents voyages dans les eaux canadiennes vous ont conduit assez loin, jusqu'aux Trois-Rivières, dans la vallée du Saint-Laurent. C'est juste, mon cher, et je tiendrai donc ma promesse de vous mener à bon port. Je suis fier d'être accompagné par vous tous, gentilshommes de France et hommes de confiance. Sieur Dupont, si je ne m'abuse, vous aurez à votre bord un invité indispensable à notre expédition. En effet, je vous présente sieur Samuel de Champlain, qui, en qualité d'observateur, effectuera un travail de scribe pour mener à bien le fidèle rapport adressé au roi dès notre retour. Messieurs, je me ferai un devoir de relever les éléments les plus marquants d'une terre où tout reste à découvrir, pour les bienfaits du royaume de France. Je m'impatiente déjà à l'idée de mettre pied à terre sur le nouveau continent qu'on appelle Nouvelle-France. Vive la Nouvelle-France au nom du roi Henri IV! Dans mon ouvrage, je serai assisté de mon fidèle serviteur, Brin d'Avoine. Mais Seigneur, quel grand privilège vous faites à ma modeste personne que de prendre part à cette incroyable aventure! Le sommeil m'a quitté depuis l'annonce de cette grande nouvelle. Je n'en dors plus, au point où j'en rêve tout éveillé. J'imagine ces belles sauvages au teint bruni par le soleil qui goûtent la vanille, ou même le sirop d'érable. Rien au monde ne me réjouit plus que cette mission, toujours dévouée à sieur de Champlain. Que dis-tu, Malotru? Ton rôle est de me seconder dans mes travaux et non pas de faire le joli cœur chez les sauvages. Je l'entends bien ainsi, monseigneur. Je laisse seulement libre cours à mon imagination. Mes sentiments pour cette nouvelle France, que je ne connais pas, sont déjà si forts. Que le ciel vous entende, mon bon ami, car des sentiments et du courage, il en faudra pour accomplir cette mission. Nos prédécesseurs ont payé de leur vie lors du premier établissement à Tadoussac, dans le Saint-Laurent. Vraiment, monseigneur, vous m'envoyez navré, mais qu'est-il arrivé à nos compatriotes? Un adultère entre sauvages et gens de bonne famille? Rien de tout cela. Vous apprendrez rapidement que la Nouvelle-France ne ressemble en rien à notre royaume, particulièrement ses hivers. Ils sont les plus rudes que je connaisse. Un bon conseil, remplissez votre malle de laine et de mitaine. Vous en ferez bon usage. Sieur de Champlain, est-il bien raisonnable de s'embarquer dans pareille galère? Je n'ai point de descendance, et ce voyage, s'il m'en coûte la vie, qui se rappellera de mon nom sur notre terre natale? Disparu en mission pour la France, il n'a laissé aucune progéniture. Brin d'Avoine, saluons une dernière fois son courage, une dernière fois. As-tu des tripes au corps ou la peur au ventre, sacrebleu? Cette aventure dépasse de loin la simple existence d'un être humain. C'est le monde qui s'ouvre à nous pour l'éternité. Je respecte votre notion universelle de l'éternité. Cependant, je crains de ne pouvoir y laisser une véritable empreinte. De plus, il me reste de longues années à vivre, monseigneur. Cette empreinte prend forme en ce jour du 15 mars 1603, messieurs. Le roi nous charge d'une mission. Voir les possibilités d'un commerce pour nos entrepreneurs en Nouvelle-France. Malgré les obstacles, nous rapporterons les réponses à notre souverain. Parole de gentilhomme au service du roi. J'approuve ces dires. Moi de même. Eh bien, allons-y. Les vents nous sont favorables, ne perdons plus une minute. Chacun à son poste, rejoignez votre navire. Sieur de Champlain, le sauvage à nos guilles nous suit-il? Sans aucun doute. Il nous sera d'une aide précieuse face à ses congénères. Sieur Dupont l'a expressément ramené de son voyage en Nouvelle-France afin qu'il observe les coutumes de notre civilisation. Certes, monseigneur. L'équipage s'affaire. Nous quittons le quai. Attention, Nouvelle-France, nous arrivons.